Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Le ministère des Sports en République démocratique du Congo projette l'organisation des États généraux du sport tel qu'est demandé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il sera question d'aborder l'essentiel de ce qui se passe autour du sport congolais. Et pour parler de cette information, nous recevons Georges Ben Mouima, qui est consultant sportif dans la partie est du pays. Georges Ben, bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et merci pour l'invitation. Il faut dire que le ministère des Sports en RDC tiendra sûrement des états généraux tels qu'est demandé par le président de la République. L'urgence, c'est d'abord le football avec la sélection nationale congolaise qui a perdu ce marque. S'il faut parler du moment choisi pour l'organisation de ces états généraux, c'est opportun. L'urgence s'impose, David, vu l'évolution du sport en RDC en général et le football en particulier, surtout après la débâcle qu'a subi la sélection nationale de la RDC. Mais pour moi, avant d'en arriver là, je pense que l'important serait de déboulonner certains membres qui gèrent le football de la RDC, de la FECOFA en passant par la Ligue nationale de football, amener d'autres animateurs pour apporter un plus dans le football de la République démocratique du Congo si je reste dans ce secteur. C'est vrai que le ministère des Sports avec le gouvernement congolais, tous veulent changer la donne. Tous veulent voir cette sélection de la RDC revêtir son ancienne plus belle robe, mais certains animateurs bloquent cette sélection nationale. Voilà pourquoi l'important serait vite d'organiser d'abord les élections à la tête de la Fédération congolaise de football association, changer les statuts de la FECOFA pour permettre à certaines catégories de personnes d'intégrer ces comités, parce que les statuts de la FECOFA actuellement ne permet pas en fait à certaines personnes d'intégrer ces comités, comme les anciens footballeurs, les dirigeants des équipes, les arbitres, les journalistes sportifs. C'est le bon moment pour permettre à d'autres d'intégrer ces comités. Mais également la Ligue nationale de football avec son championnat national qui ne permet même pas aux diffuseurs d'être intéressés par... D'être fidèles également. Parce qu'aujourd'hui, Chris Production qui ne diffuse que le match à Kinshasa avec moult report, on sent que voilà, c'est très difficile de garder un programme pour un tel match. Voilà, et surtout que d'abord cette saison, c'est sur une seule manche que la compétition s'est jouée. Et puis on se pose la question, est-ce que les équipes les mieux classées seront à mesure de bien représenter les pays au niveau continental? Voilà, aujourd'hui, il faut le dire en face, le football congolais est en décrescendo. Et les sports en général, puisque maintenant la RDC va abriter une partie des éliminatoires de la Coupe du Monde en basketball. Et on se pose la question, est-ce qu'on aura des infrastructures pour abriter cette compétition? Et puis ça va rester une question de temps. Voilà, on va revenir sur cette question des infrastructures sportives en RDC qui reste sûrement un casse-tête. Mais il y a toujours eu voilà, cette plainte, comme si c'était le football qui était privilégié par le ministère des Sports. Il faut dire qu'au cours de ces états généraux, il sera question d'aborder presque toutes les disciplines. Mais là, le football, c'est quand même l'urgence avec cette équipe nationale. Il faut rappeler le fait, les Léopards qui ont mal démarré les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Jusque-là, bon dernier du groupe I avec 0 points. Jusque-là, les Léopards n'ont pas engrangé 2 points. Et puis, il y a eu ces championnats qui n'est pas allé jusqu'à son terme et qui s'est clôturé uniquement lors de la phase aller, alors que voilà, les équipes espéraient terminer donc la saison. Il y a eu cette pause d'environ 3 mois. Et ça, c'était les problèmes de la FECOFA ou soit la Lina Foot ou
soit le ministère des Sports. Est-ce que faut-il parler de la restructuration uniquement à la FECOFA ou à la Linafoot sans pour autant passer par le ministère des Sports? Moi, je pense que les responsabilités sont partagées entre la Linafoot, la FECOFA, mais également les ministères des Sports. Puisque d'abord, pour les camps du ministère des Sports, certaines fédérations, certaines disciplines sont écartées. Pourtant, ces disciplines font briller les pays à travers le monde. On a vu dans la boxe où Junior Makabou a porté les couleurs nationales. On a vu également son frère Martin Bakolé. Là, c'est pour le ministère des Sports. Et pour la FECOFA, il y a un sérieux problème avec certainement l'encadrement des équipes nationales. Puisque aujourd'hui, on ne parle plus des sélections d'âge de la RDC. Pourtant, c'est la base de cette sélection. Aussi de la Linafoot avec l'organisation de son championnat. Moi, je me dis que si on veut trouver une solution, l'important c'est d'imiter les footballs marocains aujourd'hui. Je me dis que cette année, le football marocain était au top. Une équipe du Maroc a remporté la Coupe de la Confédération, une autre a remporté la Ligue des Champions. Tenant du titre du Chan. Tenant du titre du Chan et l'équipe s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ils ont compris qu'il fallait d'abord travailler sur l'aspect infrastructure. Aujourd'hui, si on parle du stade, le Maroc est parmi les rares pays qui peuvent récupérer une compétition à la dernière minute et l'abriter d'une bonne manière. Un autre cas dans ces pays, c'est l'organisation de son championnat. Aujourd'hui, la Botola Pro League attire presque tous les meilleurs joueurs du continent africain. Alors, si on veut aller très loin, si on veut trouver une solution avec ces états généraux, alors on peut imiter le football, les pays, les royaumes chérifiens pour briller une fois de plus. Allez, vous avez évoqué sûrement cette problématique des infrastructures sportives. Il faut dire que c'est presque dans toutes les disciplines, que ce soit les stades de football, les stadiums pour le basketball et d'autres terrains. C'est compliqué que la RDC aujourd'hui puisse organiser une ou telle autre compétition sur le plan continental parce qu'il n'y a presque rien. Et c'est une honte pour un pays comme la RDC. On est 2 fois champion d'Afrique, 68 et 74. Mais la RDC n'a jamais abrité même une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Même abrité une phase finale d'une compétition des jeunes de moins de 17 ans. C'est un problème en RDC. Le Rwanda a récemment abrité les Chan. Le Rwanda a abrité récemment une compétition de U20. En basketball également. Également en basketball. Voilà, ça a été une très belle compétition organisée au pays des 1000 collines. Mais en RDC, c'est zéro organisation. On a démarré avec les Tifoko. Mais jusqu'aujourd'hui, où est la suite de cette compétition? Ça pouvait quand même nous permettre. Voilà, ça pouvait nous permettre de voir comment abriter une compétition continentale. Les problèmes, c'est qu'on n'a pas de stade, même les stades des martyrs. Aujourd'hui, c'est un chantier. Les stades Tata Raphaël, c'est aujourd'hui comme un champ de patates douces. Pourtant, c'est un stade qui a abrité les combats historiques de Mohamed Ali et George Foreman. Et puis, il faut préciser que le stade Tata Raphaël devrait en principe abriter le 9e jeu de la francophonie en 2023. Jusque-là, les travaux sont loin d'être finis. Ce qui, aujourd'hui, sûrement, sème de doute quant à l'organisation à Kinshasa de ces 9e jeux. Donc, si on continue certainement avec les problèmes qui caractérisent aujourd'hui les sports en RDC, on peut aller de midi au soir sans même finir les problèmes. Voilà pourquoi ces états généraux nous permettront peut-être de trouver des solutions. Alors, rendez-vous au mois d'août pour voir ce que le ministère va trouver comme solution aux côtés de plusieurs fédérations qui gèrent les sports dans plusieurs disciplines. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de la représentativité de presque toutes les fédérations, aujourd'hui, on sent que quand même le basketball, la fédération du basketball sur le plan national s'en sort bien, avec sûrement cette qualification pour la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe nationale de Léopard Basket se portait
bien, contrairement au Léopard Football qui ont eu beaucoup plus de moyens, avec sûrement la présence de Serge Condé qui donnait presque toutes les primes des joueurs à temps. Mais voilà, c'est pas, en fait, c'était pas le problème de la motivation, parce que le football, il y a eu beaucoup plus de moyens que d'autres fédérations, mais ça a été vraiment compliqué pour ces joueurs-là. Les dirigeants de cette fédération ont compris qu'il fallait en fait chercher même des sponsors. Aujourd'hui, c'est une fédération qui se porte bien, puisqu'aujourd'hui, les baskets... Ils sont sponsorisés par la Rabobank. Voilà, ils sont aujourd'hui sponsorisés. Déjà, ça implique pour cette fédération. Aussi, c'est une fédération qui est vivante avec des championnats qui sont réguliers par rapport à d'autres fédérations. Donc, à d'autres fédérations d'être régulières avec des championnats, mais également s'imposer pour avoir une place au ministère. Il y a les cyclismes qui s'imposent également avec certainement l'organisation du Tour cycliste international de la RDC. Mais il y a d'autres fédérations qui quasiment n'existent plus aujourd'hui avec des compétitions. Et là, je me réserve en citant quelques disciplines qui apparemment ont perdu leurs repères. Allez, on ne va pas sûrement terminer cette production sur Afro Info sans pour autant évoquer le football chez les dames. On va parler également du basketball chez les dames, tout comme de la boxe chez les dames, mais commençons par le football. Il faut dire que récemment, il y a eu le 13e championnat national du football féminin qui a été remporté de main de maître par le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Il faut dire que quand même, le niveau de ces championnats n'était pas aussi nonchalant quand Mazembe s'impose sur un score de 24-0, sur 14-0. Il faut dire que voilà, le niveau escompté n'est pas encore... on n'est pas encore arrivé au niveau escompté. Moi, je vais être très clair avec cette organisation. L'imbroglio a caractérisé cette 13e édition de la Coupe du Congo, parce que 24 équipes étaient annoncées au départ pour prendre part à cette compétition, mais combien de clubs ont effectué les déplacements pour jouer la compétition? J'ai eu en fait le temps de réaliser d'ailleurs un entretien avec un dirigeant d'une équipe qui a pris part à cette compétition, la formation de Benisport. Selon ces dirigeants, avant les coups d'envoi de la Coupe du Congo, les gouvernements avaient promis certainement les tickets de voyage pour les équipes, mais à la dernière minute, le gouvernement a changé des décisions et c'est même un bienfaiteur qui est venu apporter un plus pour permettre à la formation des Benisport d'effectuer les déplacements. Même avec le niveau de la compétition, il n'y a pas eu de répondant, il n'y a pas eu de la ténacité. Pourtant, ce n'est pas une première expérience, c'est quand même une 13e édition de l'organisation. En passant par la prestation des joueuses, en fait, il y a beaucoup en fait à revoir. Et c'est le même problème presque dans toutes les disciplines. Il faut qu'il y ait cette participation de dames, tout comme chez les jeunes, que ce soit en boxe, en cyclisme. On sent que la représentativité n'est pas aussi énorme que ça, et on se dit que voilà, côté chez les dames, que ce soit en football, en basketball, il y a encore beaucoup plus de boulot. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour la suite. Mais quand même, il faut encourager ces quelques dames qui se donnent pour booster le football féminin en République démocratique du Congo. Féliciter d'abord la formation du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi avec déjà ses sacres. Je me dis que si la saison prochaine Mazembe garde ce même niveau, je me dis que sur le continent africain, les équipes auront du pain sur la planche pour croiser la formation du tout-puissant Mazembe chez les dames. En boxe, il y a certaines dames qui ont représenté la République démocratique du Congo aux Jeux africains, mais également les Jeux olympiques. C'est vrai que
les résultats n'ont pas été bons, mais ça a été une première expérience pour certaines dames. On se dit que l'encadrement peut-être permettra à cette dame de revenir l'année prochaine avec d'autres ambitions. Allez, en judo, il faut dire que la République démocratique du Congo a toujours été représentée par plusieurs athlètes, récemment avec Marie Brandser, qui est d'origine allemande, mais qui porte la tunique de léopard et qui a d'ailleurs représenté la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle aussi, elle s'est plaint beaucoup plus de l'assistance du ministère des Sports. Ça veut dire que, comme je le disais, il y a des disciplines qui sont privilégiées que d'autres. Dommage pour d'abord cette dame qui avait porté haut certainement les pays des léopards dans cette compétition internationale avec les moyens de bord, avec les maigres moyens. Il avait fait quand même les nécessaires. C'est ce que je disais au départ. Certaines disciplines sont aujourd'hui dans les oubliettes. On ne sait pas si ces disciplines évoluent. On ne sait pas si ces disciplines ont même des présidents à la tête des fédérations. Sûr, il y a des disciplines qui n'existent que dans la capitale congolaise et dans 2 ou 3 villes du pays. C'est ce qui va rester un véritable casse-tête pour le développement de ces genres de disciplines. Nous osons croire, comme je le disais, qu'avec ces états généraux, on aura des solutions et toutes les disciplines seront représentées dans ces assises. Allez, espérons que donc toutes les disciplines seront représentées lors de ces prochains états généraux projetés par le ministère des Sports et Loisirs, chapeauté en République démocratique du Congo par Serge Kondé. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Merci Ben d'être passé. Merci également pour l'invitation, David. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.